De retour encore cette semaine au Centre Perform Plus de Boisbriand pour parler de préparation physique avec Stéphane Dubé qu'on a retrouvé depuis le début de notre saison. Stéphane, cette semaine, on parle de stabilité, un grand concept évidemment dans l'entraînement que j'ai hâte que tu nous parles un peu plus. C'est un terme qui est souvent utilisé, puis c'est drôle parce que les gens vont parler de stabilité, puis bien souvent, quand tu regardes les plans d'entraînement, il n'y a absolument rien dans le programme qui cherche à développer cette qualité-là, puis qui est essentielle. Est-ce que c'est difficile à incorporer dans un plan d'entraînement? Non, mais souvent, les gens en mettent tout simplement pas assez ou une fois par semaine. C'est quelque chose qui doit se travailler de façon pratiquement quotidienne. On a travaillé au courant de la saison sur les mouvements unilatéraux, le développement de la force, on a travaillé sur tous ces concepts-là, mais c'est important d'incorporer de la stabilité. Moi, je compare tout le temps la stabilité comme étant une suspension sur une voiture. Si tu prends un moteur de Ferrari et tu mets ça dans une Honda Civic, tu ne pourras pas maximiser la force et la puissance du moteur. Pourquoi? Parce que la voiture ne tiendra pas le coup. L'image est claire. C'est la même chose avec le corps humain. Tu as beau être fort en squat, tu as beau être fort sur tout ce que tu fais en gymnase, si tu n'as pas de stabilité, tu ne pourras jamais maximiser et être optimal dans ta puissance sur la glace. Cette semaine, tu nous as préparé des exercices, plusieurs exercices qui vont monter en puissance un peu, qui ne sont pas tous au même degré de difficulté, mais qui travaillent le même genre de choses quand même. Effectivement. On va avoir un premier exercice qui va travailler la stabilité à deux jambes. On va avoir plusieurs progressions qui va pouvoir être bon pour les débutants, puis le joueur professionnel va être challengé aussi. Et par la suite, on a parlé beaucoup du mouvement unilatéral, mais on va travailler de la stabilité unilatérale aussi. On va aller voir ça à l'instant. Comme premier niveau pour les squats en instabilité, on va se servir du bas support. Pourquoi c'est le premier niveau? Si on regarde la portion d'instabilité, c'est très grand. Donc, on travaille, c'est multidirectionnel, côté-côté, arrière, avant. Mais étant donné que la portion du bossu est grande, c'est pas ce qui sollicite le plus l'instabilité. Mais pour les débutants, premier niveau, c'est excellent. Comme deuxième éducatif, on a l'instabilité unilatérale. Donc, c'est un mouvement de patin sur le bossu. Important d'être bien positionné, comme quand tu es sur la glace, avec une amplitude maximale au niveau de ta jambe arrière. Quand tu maîtrises l'exercice, tu peux aller en mouvement alternatif. Ça rend l'exercice beaucoup plus complexe parce que tu dois changer de jambe et toujours te réajuster, réadapter ton positionnement. Donc, ta stabilité est encore plus sollicitée de cette façon-là. Comme troisième éducatif, on est encore en squat sur une planche de stabilité, mais là, vous voyez la différence, c'est que la portion du dessus et la portion du dessous sont dissociées, ce qui augmente considérablement le degré de difficulté. Encore une fois, on est en stabilité latérale. Il n'y a pas d'instabilité avant-arrière, donc c'est vraiment côte à côté. Mais étant donné que la planche et la portion qui est en contact avec le sol sont dissociées, ça augmente considérablement le niveau de difficulté. Comme quatrième progression, on a une planche qui est beaucoup plus complexe parce que là, présentement, on va pouvoir travailler la stabilité latérale, donc côté à côté, avant-arrière aussi, parce que la planche est faite pour ce genre d'instabilité-là. Et un dernier point qui est très intéressant, la rotation, stabilité rotationnelle. Donc, on a à créer une instabilité dans tous les segments et toutes les directions possibles. C'est ce qui fait que cette planche-là est définitivement la plus difficile. Donc, quand tu débutes, le but, c'est de passer de l'étape 1 et de maîtriser la planche numéro 4. Stéphane, on vient de voir plusieurs exercices, puis comme on le fait depuis le début de la saison, on constate que l'entraînement physique, ce que tu veux nous expliquer, c'est que oui, il y a la stabilité qu'on a vue aujourd'hui, c'est un tout vraiment, parce qu'on a parlé de force latérale, de force unilatérale, on a parlé de beaucoup de choses, puis finalement, ça se complète un peu avec la stabilité. Effectivement, c'est souvent l'enfant pauvre du programme, comme j'expliquais au début, les gens négligent cette partie-là. Ouais. Mais c'est tellement important de comprendre qu'on cherche à développer un athlète complet. Fait que c'est pas juste de la force, c'est pas juste la force unilatérale, c'est vraiment d'avoir l'agencement parfait de ce qu'on a proposé durant la saison et surtout de l'adapter en fonction de chaque joueur, chaque athlète, parce qu'il y en a qui ont besoin de plus de force, plus de stabilité. Fait que c'est d'adapter les différents concepts, mais c'est important d'exposer chaque joueur à tous ces concepts-là pour faire un athlète complet. C'est vraiment ça qui est important. C'est ça la clé, puis c'est ce qu'on essaie de travailler cette saison à Kill Magazine. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir.